Salut les cinquièmes, on va travailler à travers cette activité sur l'addition de nombres relatifs. Alors déjà il va falloir quelques petits prérequis. Il faut déjà se souvenir ce qu'est un nombre relatif, hein. D'accord, donc un nombre relatif il est composé de deux choses. Si par exemple je vous écris le nombre moins 3, il est composé d'une première chose, c'est son signe, plus ou moins, positif ou négatif, et d'une autre partie, la partie numérique, là, le 3 qu'on appelle la distance à 0. Donc rappelez-vous bien de ça, parce que la distance à 0, le principe de distance à 0, on va tout le temps l'utiliser. Distance à 0, tout simplement parce que sur un axe gradué, le 0 étant ici, moins 3 est placé arbitrairement ici, il est à 3 unités de 0. C'est pour ça qu'on appelle ça sa distance à 0. Et on va s'en servir dans les règles de calcul sur l'addition et la soustraction de nombres relatifs. Alors, donc, on va voir ici l'addition de nombres relatifs. À la première partie d'un jeu vidéo, Romain perd 5 points. Et à la seconde, il en gagne 20. Moi, je vous demande son bilan de points. Alors, son bilan de points, vous avez deux manières de l'écrire. La manière classique, qui est, il y a 20 points, il en perd 5, il arrive donc à 15. Mais puisque la première partie, il perd 5 points, nous pourrions écrire le calcul de cette manière-là. Moins 5, je perds 5 points, moins 5, plus 20, puisqu'après j'en gagne 20. Donc ça veut dire que moins 5 plus 20, eh ben ça ferait 15. Et donc ensuite arrive le tableau à compléter. Donc à chaque fois, première colonne, vous avez première partie les gains, deuxième partie également, gains ou pertes, le bilan, puis je veux que vous traduisiez ça par que vous traduisiez chaque gain ou perte par une somme. J'ai bien dit une somme. Donc le premier exemple avec Léa, elle gagne 3 points puis elle en gagne 7, c'est bien un bilan, hein. Sur le bilan c'est un gain de 10, et donc on peut écrire que 3 plus 7 fait 10. Jusque-là, pas de piège. Après on passe à plus compliqué. Vic perd 3 points puis encore en perd 7. C'est donc une perte globale de 10 points. Mais comment traduire mathématiquement une perte? Eh bien, on en perd 3, moins 3, plus moins 7. Attention, on est obligé de mettre des parenthèses à moins 7, car il y a deux signes qui se suivent, le plus et le moins. Et si on perd 10 points, ça nous correspond donc au nombre relatif, moins 10. Rachel perd 1 point et en perd ensuite 9,5. Eh bien, à nouveau, moins 1, moins 9,5. Ce qui fait au total moins 10,5. Et donc on a bien une perte de 10,5 points. Abdel, lui, gagne 5 points et en perd 5. Ça fait donc un bilan de 0. D'accord? Et donc je peux écrire que 5 plus moins 5 fait 0. Émilie, pareil, en perd 7, en gagne 7, ça fait un bilan de 0. Et donc moins 7 plus 7 fait bien 0. Voilà. Alors la question est, mais qu'est-ce qu'on a fait à chaque fois? On a additionné des nombres relatifs, mais à chaque fois ils avaient le même signe. Par exemple, le premier exemple, ils étaient tous les deux positifs. Et en deuxième exemple et troisième exemple, ils étaient tous les deux négatifs à chaque fois. Et les deux derniers exemples, tiens, ces nombres, ils sont particuliers, les deux derniers exemples, on en reparlera après. Alors, de quoi on se rend compte? 3 plus 7, ça fait 10, et moins 3 plus moins 7, ça fait moins 10. Moins 1 plus moins 9,5, ça fait 10,5. Comment a-t-on obtenu ce moins 10,5, par exemple? Eh bien, on se rend compte que l'on a, en fait, ajouté les distances à 0. On a fait 1 plus 9,5, ça fait 10,5. Et comme ils étaient tous les deux négatifs, le résultat est resté négatif. 3 plus 7, ça fait 10. Et comme c'est moins 3 plus moins 7, eh bien le résultat c'est moins 10. Donc en fait, quelle est la première règle que nous allons découvrir? C'est que lorsqu'on additionne des nombres relatifs qui ont le même signe, j'ai bien dit le même signe, c'est-à-dire soit tous les deux positifs, soit tous les deux négatifs, on garde le signe déjà. S'ils sont tous les deux positifs, le résultat sera positif, et s'ils sont tous les négatifs, le résultat sera négatif. On garde le signe, et on ajoute les distances à 0. D'accord? Et puis, il y a ces deux derniers cas. Les deux derniers là qui sont ici, ils ne sont pas de même signe, mais par contre, ils ont la même distance à 0. J'espère que vous vous rappelez, j'espère que vous l'avez là sur le bout de la langue, c'est qu'on appelle ça des nombres opposés. 5 et moins 5, ils sont opposés, du même que moins 7 et 7. Et bien, vous vous rendez compte que quand on additionne des nombres qui sont opposés, la somme fait 0, tout simplement. D'accord? Voilà. Il nous reste le dernier cas.
Donc, si vous n'êtes pas là, arrêtez la vidéo, hein. Il nous reste le dernier cas. Qu'est-ce qui se passe quand les nombres n'ont pas le même signe? Quand j'additionne des nombres qui n'ont pas le même signe. Donc on prend Théo, il gagne 8 points, il en perd 2. Ça nous fait un bilan de 6. Plus 6 points. Comment obtient-on un bilan de plus 6 points? On fait 8 plus moins 2. Je veux forcément une addition, hein. C'est la même consigne que tout à l'heure. Assim, il en gagne 8, il en perd 15. Ah bah c'est une perte au final, c'est une perte de 7 points. Mais comment obtient-on moins 7? En faisant 8 plus moins 15. Johan, il gagne 4 points, il en perd 11. Ça nous fait donc aussi une perte de 7 points. Et donc on peut écrire que 4 plus moins 11, ça fait moins 7. Et enfin, Elsa gagne 20 et elle perd 14, ça fait plus 6. Et donc 20 plus moins 14, ça nous fait 6. Alors, cette fois-ci, les nombres n'ont pas le même signe et les résultats changent, les signes changent. Là, j'ai 8 plus moins 2, ça fait 6, mais 8 plus moins 15, ça fait moins 7. Comment savoir? Comment s'en sortir? Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que c'est toujours celui qui a la plus grande distance à 0 qui l'emporte. Dans le premier calcul, 8 plus moins 2, celui qui a la plus grande distance à 0, c'est le nombre positif. Le résultat est donc positif. Tandis dans le second calcul, et le troisième également, le nombre qui a la plus grande distance à 0 est le nombre négatif. Donc le résultat est négatif. D'accord? Et comment obtient-on par contre 6 ou 7, enfin donc moins 7, comment obtient-on la distance à 0, 7 voilà. Comment obtient-on ces résultats? Donc on a expliqué pour le signe, et ensuite regardez bien, pour obtenir 6 avec 8 et 2, il suffit de faire 8 moins 2. Pour obtenir moins 7 avec 8 et moins 15, il suffit de faire 15 moins 8, et puis de garder le signe négatif. Donc cette règle-là, elle se fait en 2 étapes. Qu'est-ce qu'on fait quand on additionne des nombres relatifs qui n'ont pas le même signe? Eh bien, déjà, on garde le signe de celui qui a la plus grande distance à 0, comme je l'ai expliqué. Et ensuite, il suffit de soustraire les distances à 0. Dernier exemple, regardez avec 4 et moins 11. Eh bien, celui qui a la plus grande distance à 0, c'est moins 11, donc le résultat sera négatif. Et ensuite, je fais 11 moins 4. Et 11 moins 4, ça fait 7. Le résultat est donc moins 7. Voilà.